Surtout la possibilité de connaître l'ensemble des dispositifs qui existent, donc à la fois évidemment promouvoir les programmes de la région, mais aussi on est en lien avec les partenaires que vous citiez d'ailleurs tout à l'heure, mais donc les consulaires, les syndicats professionnels, l'État bien sûr. Donc notre rôle effectivement il n'est pas d'aller vendre des prestations, il est vraiment d'être à l'écoute des besoins des entreprises et après de les orienter vers les bons dispositifs. Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises Haute-Savoie, les partenaires de TopFab sont avec nous en studio aujourd'hui. Oui, avec Nathalie Rousseau, qui est la directrice d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et Caroline Sivier, qui est chargée d'affaires, emploi et formation. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour Audrey. Alors, d'abord, je me tourne vers Nathalie Rousseau, la directrice d'Auvergne-Rhône-Alpes et Entreprises, avec cette question. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, c'est l'agence économique régionale. Nous sommes une association à but non lucratif financée par la région et le département. Notre rôle est de soutenir le développement économique des industries pour notre part en Haute-Savoie. Comment ça se passe ? Alors ça se passe très simplement et de multiples façons pour nous contacter. L'idée c'est que nous on contacte en fait les chefs d'entreprise de la Haute-Savoie pour nous faire identifier et aller les rencontrer pour détecter leurs besoins, faire un diagnostic avec eux sur leurs prévisions de croissance et leurs besoins en développement. Après, les entreprises peuvent aussi nous contacter directement via les salons, via les événements qu'on organise ou via notre site internet. En quoi c'est différent des syndicats ou des chambres syndicales ? Je pense au décolletage, à la métallurgie. Alors, nous sommes ouverts à tout type d'entreprise. Nous sommes donc cofinancés par la région et le département. Donc, on fonctionne en fait sur l'ensemble des filières. D'accord. Et donc, chacun, qu'il soit bien sûr dans le secteur industriel, peut dire « j'ai besoin de l'accompagnement d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ». Voilà, donc en fait, on accompagne toutes les entreprises avec quand même un profil prioritaire qui est industrie, service à l'industrie. Et on accompagne les entreprises déjà créées. On n'est pas sur la création d'entreprises, on est sur vraiment l'accompagnement du développement, l'accélération du développement d'une entreprise industrielle ou service à l'industrie. Nathalie Rousseau, le Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises est présenté comme le bras armé de la région. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Donc, il existe effectivement le conseil régional, qui est l'institution de la région. Et après, la région a voulu justement être au plus près des entreprises pour soutenir le développement économique. Donc, c'est comme ça que Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a été créée en 2017 pour avoir des antennes dans chaque département. Donc, il y a 11 antennes sur la région. Et le but de nos chargés d'affaires, c'est vraiment d'être sur le terrain, d'accompagner individuellement les entreprises. D'accord. Donc, en Haute-Savoie, ça existe depuis 2022 ? Voilà, depuis juillet 2022 en Haute-Savoie, avec une équipe de 10 collaborateurs. Et on a notre siège à Cluses, mais on intervient sur l'ensemble du territoire. Ça représente combien d'entreprises accompagnées depuis 2022 ? En 2023, on a fait un peu plus de 700 visites d'entreprises et 319 accompagnements spécifiques d'entreprises. Au-delà de ces accompagnements individualisés, personnalisés, il y a une mise en relation entre chacun, il y a aussi un peu de réseautage derrière ? Alors effectivement, en plus en Haute-Savoie, on a effectivement une demande à la fois des entreprises et de nos financeurs d'avoir vraiment une animation du territoire, une animation collective. Donc on organise un certain nombre d'événements et en 2023 on a créé aussi deux clubs d'entreprises. Un club automobile piloté par Éric Valentini pour aider vraiment les entreprises dans leur mutation technologique et leur diversification. Et un club industrie 7.4 qui a pour objectif de faire de l'échange de bonnes pratiques sur l'industrie du futur. D'accord. Est-ce qu'il y a un profil type des entreprises que vous accompagnez ? Alors, le profil type, comme je le disais auparavant, il est vraiment sur l'industrie. Donc, l'industrie au sens large. On n'est pas dédié à la filière décolletage. Évidemment, on en fait beaucoup, mais on a aussi la filière bois, la filière agroalimentaire et tout ce qui gravite autour de l'industrie, les services à l'industrie. Donc, ça, c'est vraiment le profil type de la TPE, donc de l'entreprise avec quelques salariés, jusqu'à l'ETI, donc jusqu'à quasiment 5000 salariés, on va dire. Et le fait que Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises soit public, en tout cas financé par le public, à but non lucratif, est-ce que ça vous donne une liberté ?
Eh ben, ça nous donne en tout cas surtout la possibilité de connaître l'ensemble des dispositifs qui existent. Donc à la fois évidemment promouvoir les programmes de la région, mais aussi on est en lien avec les partenaires que vous citiez d'ailleurs tout à l'heure, mais donc les consulaires, les syndicats professionnels, l'État bien sûr. Donc notre rôle effectivement, il n'est pas d'aller vendre des prestations. Il est vraiment d'être à l'écoute des besoins des entreprises et après de les orienter vers les bons dispositifs. Nathalie Rousseau, directrice d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et Caroline Siviec, chargée d'affaires, emploi et formation. On fait une petite pause et puis on revient juste après. Et avec nous, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises Haute-Savoie, Audrey. Et oui, avec Nathalie Rousseau, la directrice d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et Caroline Siviec, chargée d'affaires, emploi et formation. Avant la pause, on a entendu Nathalie et désormais je me tourne vers Caroline, puisque Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises a une actualité. Le mois prochain, le club RH sera lancé. Qu'est-ce que ce club RH ? Alors, un club RH se veut un lieu d'échange et de partage avant toute chose, entre personnes en charge des ressources humaines en entreprise. Un lieu d'échange et de partage pour justement partager sur les pratiques de chacun, échanger et trouver des solutions sur des enjeux, des problématiques communes et faire émerger de nouvelles idées pour répondre à leurs besoins et leurs projets. Donc effectivement, nous lançons un club RH en Haute-Savoie, d'envergure départementale, qui sera lancé le 18 avril dans vos locaux. Exactement. À Thiers. Et de quelle problématique on parle ? De quelle problématique on parle ? Donc c'est un projet finalement qui a vu le jour en local dans l'Ain, qui est le seul club aujourd'hui à avoir été animé par l'Agence économique régionale et qui a insufflé finalement la dynamique et la réflexion. C'est suite au sondage finalement des entreprises que l'on rencontre et au questionnaire que nous avons mis en place auprès de nos entreprises que nous avons pu finalement aboutir à sa création et au lancement. On a pu échanger longuement avec les entreprises ces derniers mois. On a pu effectivement faire ce sondage, comme je le disais, auprès des entreprises pour préciser leurs besoins, identifier les priorités de chacun et répondre mieux à leurs enjeux. On a réalisé donc ce sondage auprès d'un petit panel d'entreprises, d'une centaine d'entreprises industrielles et services à l'industrie. Et on a eu l'agréable surprise d'avoir plus d'une soixantaine de réponses. Et cet engouement pour ce club finalement nous a confortés dans l'idée que cette initiative répondait ou pouvait répondre à un enjeu local. Qu'est-ce qu'il y a comme retour dans ce questionnaire de préparation du lancement de ce club RH ? Alors, ça sera l'occasion justement pour les personnes de venir assister au lancement, puisque c'est lors de ce lancement que nous allons annoncer le 18 avril à Thiers. Le 18 avril à Thiers, le résultat justement de la contribution de nos entreprises. Nous avons eu, et c'est là où c'est intéressant également de le préciser, vraiment des retours de taille d'entreprises très différentes, géographiquement implantées partout sur le département. Donc finalement, ça nous rend quelque chose d'homogène et très intéressant. Dans ce questionnaire, on a effectivement interrogé les entreprises sur les thématiques sur lesquelles elles souhaitaient, en tout cas les enjeux qu'elles souhaitaient voir abordés, de les prioriser. Donc c'est là aussi, ça va être intéressant de voir les différentes disparités et comment finalement elles voyaient l'organisation de ce club, ce qui était le plus pertinent pour elles aussi, pour pouvoir s'adapter à leurs besoins. En quoi c'est différent d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ? En quoi le club RH et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises n'ont pas exactement le même secteur d'action, je dirais ? Le même secteur d'action avec qui ? Avec Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, que vous faites partie d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, vous êtes un club intégré, mais qu'est-ce que ce club va permettre de faire que Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises ne fait pas encore ou le fait peut-être pas beaucoup ? Alors effectivement, à travers ce club, on va pouvoir créer une synergie que l'on crée déjà via les différentes actions, les différents événements que nous organisons. Mais c'est vrai que ce club, ça sera l'occasion de vraiment rassembler un collectif de professionnels RH ou toute personne de l'entreprise qui est en charge des missions RH dans l'entreprise, qui n'est pas toujours des professionnels RH, et de pouvoir les mettre autour de la table en
confiance, et ça aussi c'est très important, la confiance dans ce type de club, pour pouvoir vraiment travailler sur des sujets, réfléchir à long terme et pouvoir finalement enrichir leur entreprise. Parce que c'est vraiment notre rôle avant toute chose, c'est de pouvoir les accompagner, mais de les rassembler et d'animer en collectif, c'est une nouveauté. Puisque je le disais tout à l'heure, dans l'Ain, nous avions une action qui était locale, et donc là on veut entreprendre quelque chose de plutôt à l'échelle départementale. Justement, en quoi vous êtes inspiré de l'exemple de l'Ain? Et même, il y a aussi un club RH dans le Genevois. Est-ce qu'il y a des synergies entre vous? Ou est-ce que pour l'instant, c'est un peu indépendant chacun? Alors, pour répondre à votre première question, le petit club de l'Ain, et je précise parce qu'il était vraiment local, j'ai pas le bassin précisément en tête, mais il a été initié par les RH du bassin elles-mêmes, qui ont vraiment manifesté ce besoin de créer un lieu d'échange et de partage. Et donc, lorsque la question s'est posée pour notre territoire, on a fait la même chose. On a sondé effectivement les RH que nous connaissions, et on a eu vraiment un vrai engouement de leur part, un besoin, malgré pour certains les difficultés de disponibilité, mais un réel besoin, et surtout un besoin d'avoir un acteur qui anime finalement cette action, parce que à leur échelle c'est très compliqué de pouvoir animer quelque chose de cette dimension. En plus, vous le disiez, avant même le lancement officiel, vous avez énormément de demandes, même de personnes que vous n'aviez pas sollicitées à la base. Oui, effectivement, lorsqu'on a envoyé notre sondage à notre cible d'entreprise que nous connaissons, on a eu l'agréable surprise, au-delà de l'engouement et de la réactivité et du nombre de réponses, d'avoir des réponses d'entreprises à qui nous n'avions pas envoyé le questionnaire. Et même pour le lancement du club, nous apprécions de recevoir des mails d'entreprises qui souhaitent assister, souhaitent participer. Et pour celles qui ne pourront pas être présentes, puisqu'on sait que c'est les vacances scolaires, aimeraient tout de même pouvoir participer et être présentes pour la suite de ce projet. Quand on dit club RH, moi je pense tout de suite forcément aux ressources humaines. Problème de recrutement, ça va aussi faire partie de la gamme d'actions? Alors c'est très vaste. Les ressources humaines, effectivement, je pense que si on demandait à chaque personne, rien qu'aux personnes autour de cette table, on pourrait avoir des réponses très différentes et très variables. Et donc, selon la dimension de l'entreprise, sa priorité, ses enjeux, on va aborder les choses sous différents angles. Parce que rien que les ressources humaines, rien que le recrutement, le volet recrutement lui-même, peut être abordé sous vraiment beaucoup d'angles. Et donc c'est pour ça que ces différentes thématiques, elles seront abordées en fonction des précisions des entreprises. On a demandé aux entreprises de pouvoir préciser leurs besoins, et s'il y a un domaine sur la partie recrutement qui les intéresse plus que d'autres, on ira sur ce volet. On sait tous que c'est un sujet très sensible, particulièrement dans le département, puisqu'on est proche ou en plein emploi pour certains bassins, et c'est un réel enjeu. Mais ce n'est pas le seul. Mais ce n'est pas le seul. Justement, pour la dernière question, je me retourne vers Nathalie Rousseau. Ce problème de recrutement, d'attractivité de l'emploi, d'attractivité de l'industrie, ça vous tient à cœur. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs que vous êtes partenaire de TopFab, de notre opération TopFab. Tout à fait. Et donc TopFab, effectivement, est une initiative de Radio Mont-Blanc vraiment top et ludique, qu'on soutient complètement, parce que justement l'attractivité de l'industrie auprès des jeunes, mais pas que, mais là en attendant auprès des jeunes, c'est l'enjeu de tous, c'est l'affaire de tous, des industriels bien sûr, mais aussi de l'écosystème, de la région, du département et d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Le fait qu'on soit aux côtés des industriels régulièrement sur la thématique emploi-formation fait qu'on connaît effectivement toute cette difficulté de recrutement, et donc c'est tout naturellement qu'on est devenu partenaire de TopFab. TopFab, dont la finale, Guillaume, sera organisée la semaine prochaine. Un événement, bien sûr, auquel on sera à Lyon. Exactement. Pour voir nos élèves, si lequel de Bontaz, de Pfeiffer et puis de Nicomatic va gagner. Parce que bien sûr, c'est une des trois qui va gagner, forcément. Puis c'est un événement. Et pour eux, c'est chacun les trois. Bien sûr. Et puis bien sûr, un événement qu'on vous fera vivre à l'antenne de Radio Mont-Blanc en fin de semaine prochaine. Vendredi et samedi prochain, on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Merci. Nathalie Rousseau, directrice d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, et Caroline Siviec, chargée d'affaires, emploi et formation. Merci à vous. Une interview que vous retrouvez bien sûr en vidéo sur radiomontblanc.fr et sur notre application.